C'est encore toi. Je t'ai demandé de plus revenir. Je te préviens, si tu continues à harceler ma fille, j'appelle les flics. Je la harcèle pas, je passe la voir. Alice! Bon écoutez, si elle peut pas sortir en pleine journée à 21 ans, c'est quand même grave. Hein. Tu la laisses tranquille, mais t'as pas compris que c'est fini entre vous? Ça, c'est ce que vous dites. Bah Alice, elle dit quelque chose. Putain, mais tu vois pas qu'elle est en train de te pourrir la vie? Bon, ça suffit, oui? Bon, allez, mon bébé, dis-lui de partir maintenant, hein? Et puis, tu lui dis que t'arrives plus à travailler à cause de lui, et puis tu lui dis que tu restes avec ta mère. Alice! J'étais à bout de force. Mais à ce moment-là, je savais pas ce qui était vraiment en train de m'arriver. Je m'appelle Alice, et voici mon histoire. J'ai jamais connu mon père, et c'est ma mère qui m'a élevée toute seule. C'est ma confidente, c'est ma meilleure amie, on est inséparables. Je voyais pas où était le problème. Jusqu'au jour où j'ai rencontré Thibaut. Tu manges pas? Oh non, écoute, tu vas pas partir le ventre vide. Non, mais maman, j'ai pas le temps, j'ai un cours dans une demi-heure, là. Écoute, t'es blanche comme un linge, t'as des cernes, il faut que tu manges, t'es complètement épuisée en ce moment. Tu sais, c'est les allers-retours qui me fatiguent. Si tu me laissais prendre un appart près de la fac, je serais peut-être moins crevée. Parce que tu crois que tu seras moins fatiguée quand tu devras travailler pour payer ton loyer, faire tes courses, ton ménage et préparer tes repas, tu crois que tu seras moins fatiguée? Et puis tu vas pas laisser ta petite maman chérie toute seule quand même. Tu sais, il faudra bien que je parte un jour ou l'autre. Plutôt l'autre. Bonne journée, maman. Salut mon bébé. Je t'avais dit de m'attendre plus loin, ma mère pourrait te voir. T'as plus 15 ans, hein. Va peut-être falloir couper le cordon un jour ou l'autre. Non, mais elle s'inquiète pour moi, c'est une mère poule, c'est tout. Ce rythme-là, c'est plus une mère poule, c'est un élevage en batterie. Là. Mais tu peux pas comprendre, elle a que moi dans la vie, il faut lui laisser le temps. Je pense que ça va s'arranger. Je suis pas sûr que ça s'arrange tout seul. Si tu me la présentes, je suis sûr qu'elle changerait d'avis sur moi. Je suis un mec cool quand même. Oui ou non? Oui. Bon. On en a déjà parlé, c'est encore un peu tôt. Je te promets qu'on va le faire. Sûr? Oui. Bon, on y go? Oui. Je voyais bien que Thibaut commençait à s'impatienter. Mais je savais aussi que maman était pas prête. Elle était tellement malheureuse quand je m'éloignais d'elle. Elle avait l'impression de me perdre. Et moi, je supportais pas de la voir triste. T'as vu l'heure qu'il est? Puis après, tu t'étonnes d'être fatiguée? J'ai raté le dernier train, j'ai dû rentrer à pied. Ne prends pas pour une idiote, Alice. Je t'ai vue ce matin avec un garçon. C'est qui? Écoute, je suis plus une gamine, j'ai quand même le droit d'avoir un mec. Ça va pas, Alice? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu m'as jamais parlé comme ça? Ouais, pardon, c'est les partiels. En ce moment, je suis un peu stressée. Bon. Écoute, mon bébé, moi, tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Alors, si je te dis tout ça, c'est juste parce que je trouve que c'est pas une très bonne idée que tu sortes avec un garçon en ce moment. Mais ça m'empêche pas de travailler. Mais moi, je veux pas que tu gâches ton avenir à cause d'une amourette. Oui, mais justement, c'est pas une amourette. C'est plus que ça. C'est sérieux. J'aimerais tellement que tu le rencontres, je suis sûre que tu le trouverais génial. Bonne nuit. Finalement, le jour de mon anniversaire, maman a accepté d'inviter Thibaut pour le déjeuner. J'étais hyper stressée. Ils s'en rendaient pas compte, mais chacun de leur côté, ils me mettaient la pression. J'en pouvais plus. Fallait absolument que ça se passe bien. veux de l'eau? Et t'as rien mangé? Faut que tu prennes des forces, t'es en partiel en plus.
Un point pour vous, Thibaut. Et c'est vrai, il a raison, mon bébé. Ah, vous allez pas vous y mettre tous les deux? On n'est pas trop deux pour te raisonner non plus. Oui, et puis c'est sûr que dans le genre têtu, hein. Ça, je vous le fais pas dire. Ça vous plaît? Oui, c'est très bon. J'étais ravie. Contre toute attente, le courant passait bien entre maman et Thibaut. Mais l'ambiance s'est envenimée quand Thibaut m'a offert son cadeau. Allez, joyeux anniversaire, ma chérie. Bon anniversaire, ma puce. Tiens, attends. C'est pour moi, ça? Oui, c'est pour toi. Ouvre, mon ange. Comment t'as su? Ça, c'est mon petit côté Sherlock Holmes. Hein. Je suis tes études de très près, ma chérie. Merci, maman. Ça, c'est mon cadeau. C'est quoi? Bah, ouvre. Alice, est-ce que tu veux bien emménager avec moi? Non, elle veut pas. Mais maman? Mais c'est hors de question. Excusez-moi, mais si je peux me permettre... Non, vous pouvez pas vous permettre. Enfin, il est hors de question que je laisse partir ma fille, elle est beaucoup trop jeune. Pourquoi vous réagissez comme ça? On n'a rien fait de mal, on veut juste habiter ensemble, et en plus, elle sera plus près de la fac. C'est hors de question qu'elle quitte la maison. Maman, on peut en parler quand même? Non, on peut pas en parler. Alors toi, tu t'en vas de chez moi immédiatement, hein, et puis tu t'approches plus jamais de ma fille. Vous êtes complètement malade. Viens, mon cœur, on y va. Alice, je te préviens, moi, si tu pars avec lui maintenant, c'est pas la peine de revenir. Hein. Tu choisis, c'est lui ou moi. Je suis désolée, je peux pas. J'étais détruite. J'avais le cœur en miettes. Bien sûr, Thibaut, c'était l'homme de ma vie, mais maman, elle s'était toujours sacrifiée pour moi. J'avais pas le choix. Alors j'ai laissé Thibaut partir. Seul. Surprise! Ce soir, c'est soirée pyjama. Allez, au programme, ta tarte préférée, puis regarde. Le DVD de Dirty Dancing. Tu te rappelles comme t'adorais ce film quand t'étais petite? C'est gentil, maman, mais là, je peux pas m'arrêter maintenant. J'ai encore vachement de boulot. Mais Alice, t'as pas arrêté de la journée. Tu manges plus? Tu travailles comme une acharnée et puis maintenant tu dors plus? Alice, tu vas pas tenir sur ce rythme-là, là. Tu files vers le surmenage. Maman, je sais ce que je fais. Il faut vraiment que je finisse ça avant demain, j'ai un partiel. Et après, je vais me coucher. Promis. Tu veux pas un petit morceau de tarte? Je voyais bien que maman, elle faisait des efforts pour se faire pardonner. Elle en faisait des tonnes. J'étais vraiment triste. Thibaut me manquait, je m'en voulais de lui faire ça. Mais moi, je pouvais plus parler à personne. J'arrivais plus à rien avaler, je dormais plus. J'étais épuisée. C'est encore toi. Je t'ai demandé de plus revenir. Je te préviens, si tu continues à harceler ma fille, j'appelle les flics. Je la harcèle pas, je passe la voir. Alice! Bon, écoutez, si elle peut pas sortir en pleine journée à 21 ans, c'est quand même grave. Hein. Tu la laisses tranquille, mais t'as pas compris que c'est fini entre vous? Ça, c'est ce que vous dites. Bah, Alice, elle dit quelque chose. Putain, mais tu vois pas qu'elle est en train de te pourrir la vie? Bon, ça suffit, oui? Bon, allez, mon bébé, dis-lui de partir maintenant, hein? Et puis, tu lui dis que t'arrives plus à travailler à cause de lui, et puis tu lui dis que tu restes avec ta mère. Alice! Mon cœur, tu m'entends? Mais vite, appelez le SAMU! Comment tu te sens, mon bébé? Qu'est-ce qui se passe? T'es tombé dans les pommes. Ils t'ont fait un examen, on attend les résultats. Le médecin va arriver bientôt, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai mal.
Ouais, mais tu manges plus rien depuis quelques jours aussi. Et tu t'épuises à bosser comme une malade. Mais qu'est-ce que t'insinues, toi? Tu vas dire que c'est de ma faute, c'est ça? Oui. Il y en a marre de votre cinéma de la mère parfaite, vous l'étouffez. Mais écoute, tais-toi, tu sais rien de ma fille. Ça va pas? J'ai mal. Il faut vous opérer tout de suite, on part au bloc immédiatement. Quoi? Il se passe quoi? Vous vous êtes évanoui à cause de la douleur. Vous êtes en train d'accoucher. On part au bloc en urgence. Accoucher, mais de quoi vous parlez? Je suis pas enceinte. Non, il doit y avoir une erreur, docteur, ma fille n'est pas enceinte. Il n'y a aucune erreur possible. Votre fille est enceinte de 8 mois. Ça s'appelle un déni de grossesse, madame. Un déni de grossesse? Bon, allez. L'accouchement se présente mal. On est obligé de faire une césarienne. Maman! T'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller, je suis là. Je comprenais rien à ce qui m'arrivait. Je savais pas qu'on pouvait tomber enceinte sans s'en apercevoir. J'avais pas pris de poids, j'avais pas de nausées. Je savais même pas ce que ça voulait dire un déni de grossesse. Je me suis sentie tellement coupable. Bah, si Alice avait fait un déni de grossesse, c'est parce que je la couvais trop, je l'étouffais, quoi. En fait, je voulais pas voir qu'elle était devenue une femme. J'ai mis au monde ma fille. Lily, 2,3 kg, en parfaite santé, et tout a changé. Fini la mère possessive, maman est devenue une grand-mère présente, mais discrète. Et entre Thibaut et moi, c'est le bonheur. Oh, c'est trop mignon. Moi aussi, j'avais un doudou quand j'étais petit. L'arrivée surprise de Lily dans nos vies nous a tous mis d'accord. Et les conflits sont tombés aussitôt. C'est maman qui s'occupe de Lily pendant mes cours. Aujourd'hui, on a trouvé un bon équilibre. Et on forme une famille unie.